La nuit enveloppait Travenolt de son manteau d'obscurité, une petite ville côtière où l'ordinaire et l'extraordinaire se frôlaient sans jamais se reconnaître. Comme chaque vendredi soir, 3 adolescents se retrouvaient au café L'Éclipse près du port. Ils ignoraient encore que cette soirée marquerait le début d'une aventure qui transcenderait les limites de leur réalité. Eda Mitchell, garçon fin mais athlétique, 16 ans, pénétra dans le café chaleureux, repérant immédiatement ses 2 meilleurs amis à leur table habituelle. Élise Ferreira leva les yeux de son appareil photo, un sourire éclairant son visage encadré de longs cheveux bruns. À côté d'elle, Noah Chen, grand et athlétique, faisait tourner distraitement une tasse de café entre ses doigts. « Oh, tu es en retard ?» lança Élise en faisant glisser vers lui un chocolat chaud. « Désolée », s'excusa Eda en s'installant, « j'ai perdu la notion du temps. » Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait savoir, c'est que le temps lui-même deviendrait bientôt un concept relatif dans leur existence. Car au-delà du voile de cette réalité ordinaire s'étendaient d'autres mondes, l'entremonde et l'abîme, et le destin d'Eda était inextricablement lié à leur équilibre. Le jeune homme ignorait encore sa véritable nature, celle d'un sang mêlé, né de l'union interdite entre la plus puissante des voyantes et un seigneur nocturne. Il ne savait pas que son sang portait le potentiel de guérir ou de détruire les fondements mêmes de la réalité. Mais cette nuit, alors qu'Élise partageait des photos étranges de lumière de les mystérieux oublis aperçus dans la forêt, les premiers fils du destin commençaient à se tisser. Une aventure qui les mènerait à travers des dimensions inconnues, où ils découvriraient des pouvoirs inimaginables et des vérités capables de transformer leur perception de l'existence. Car Eda Mitchell n'était pas un adolescent ordinaire. Il était le fils des 2 mondes et son éveil allait changer le cours de l'histoire cosmique à jamais.